Quand je dis est-ce que je ne pourrais pas avoir quelque chose de plus efficace, autrement dit, est-ce que je ne pourrais pas améliorer la valeur du coefficient de corrélation, hein, R vaut moins 0,95, c'est une valeur qui est tout à fait intéressante, mais est-ce que je ne peux pas l'améliorer encore? Alors pour ce faire, je vais procéder à un changement de variable et j'ai posé Z comme étant le logarithme népérien de y. Donc en fait, chacune des valeurs de y, j'en ai pris le logarithme népérien et j'ai donné les valeurs au centième, c'est-à-dire j'ai 8, 19, 7, 97, 7, 60, 7, 41, 7, 21, 6, 80, 6, 55, 6, 21 et 5, 99. Ce sont les valeurs que je vais rentrer pour l'instant dans la calculatrice. Alors en fait, ces valeurs, je ne vais pas les rentrer, mais je vais les faire calculer à la calculatrice en procédant au changement de variable suivant, c'est-à-dire que je me suis mis dans L3, et là, je vais demander le logarithme népérien de la liste 2. Et la calculatrice me sort directement les valeurs. Donc je vous ai mis 8,19 à la place de 8,187, puisque je suis à une valeur flottante. Et ce que je vais demander maintenant, c'est exactement le même type de calcul, en régression linéaire en 4, mais cette fois-ci, je ne vais pas demander entre la liste 1 et la liste 2, mais entre la liste 1 et la liste 3. Et puis, je vais demander les autres mêmes conditions. Et vous voyez que j'ai amélioré le coefficient de corrélation, puisque de moins 0,95, je passe maintenant à moins 0,99. Donc ce changement de variable m'a permis d'augmenter la qualité de mon coefficient de variation. Alors attention, là j'ai des résultats qui sont changés et je n'ai pas exactement la valeur de l'équation de la fonction, puisque j'ai une fonction exponentielle décroissante, et il va falloir que je recherche cette valeur, cette équation-là. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc ici, ce que je voulais noter, c'est que entre x et z, j'ai un coefficient R de moins 0,99, donc une corrélation qui est encore plus précise que la précédente. Alors l'objet de la prochaine vidéo va justement être de voir comment est-ce que je vais arriver à déterminer l'équation de la courbe, puisque ce n'est plus une droite, c'est une courbe.